Allô, 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 salut, salut, salut. Allô, allô, allô. Comment ça va tout le monde? Bon, euh, d'abord, je voudrais savoir si ça s'entend, si ça s'écoute, si vous écoutez au nom de Jésus-Christ. Euh, on va à commencer cette session de, on va dire, s'introduire dans la parole du Seigneur, on va s'introduire dans la Bible pour savoir un petit peu plus sur ce qui se passe dans la Bible. C'est intéressant, c'est tellement intéressant la Bible qu'on n'arrête pas d'apprendre et d'être passionnant avec la Bible et que le Seigneur puisse nous éclaircir. Je vais régler bien la lumière. Que le Seigneur puisse nous éclaircir, le Seigneur puisse nous instruire et nous réveiller et nous éveiller avec l'histoire de cette personne qu'on va parler. Une personne qui a accompagné Jésus, une personne qui a vécu avec Jésus, une personne que Jésus a enseigné aussi. Mais avant tout ça, on va prier. Je dis merci Seigneur. Merci pour ces moments que nous avons avec toi, Seigneur. Je sais, Père, que grâce à toi, Père, grâce à ta miséricorde, Seigneur, nous sommes là, Seigneur. Je suis émerveillé, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, pour ta puissance, pour ta protection. Merci, Seigneur, que ton royaume, Seigneur, se manifeste, Seigneur, à travers moi, Seigneur, que se manifeste le Saint-Esprit, et que s'il y a des révélations, que s'il y a des prophéties, que s'il y a des choses perçantes que rien cache, Seigneur, et que dévoile aussi, Seigneur, le cœur, dévoile, Seigneur, les envies. Ce moment, Seigneur, c'est pour que ta gloire se manifeste en nous, Seigneur. Je te remercie, Père, parce que c'est grâce à ton pardon, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, Père, je suis encore libre, je suis encore en vie, je suis encore avec l'envie de profiter de la vie, mais avec toi, Seigneur. Esprit Saint, manifeste-toi. Esprit Saint, parle. C'est toi qui parles, Esprit Saint. C'est toi qui nous enseigne. C'est toi simplement. Que rien que soit la chair, l'émotion, la sensation, l'appréciation, la compréhension, quoi que ce soit, intelligence humaine et puisse disparaître, puisse ne pas se présenter à perturber ou broyer la parole. Merci Père, merci Seigneur, merci Esprit Saint. Après, je me présente, je suis visionnaire de Yada 5e, un ministère que ça fait déjà presque 3 ans que nous sommes en WhatsApp, un petit groupe qui, autour de la parole, on découvre des dons, des ministères et aussi des prophètes du Seigneur et aussi membres de l'Église, la tribu de Juda qui se trouve à 23 rue Gabriel Péry à Argenteuil. C'est une église franque brésilienne. Après, aussi, pour tous ceux qui sont lecteurs, qui aiment bien la lecture, il y a un livre pour soutenir cette œuvre qui s'appelle Perception, et il s'appelle Perception, une aventure d'Evelyn Twin. C'est un roman que c'est pour tout le monde, les chrétiens, pas chrétiens, tout ce qui veut parfois lire, soit intéressé pour lire qu'il y a des choses vraies, il y a des inspirations, il y a des luttes et combats qui ont été vrais, personnels entre moi et ma femme. Et
Aussi, il y a l'inspiration des personnes qui sont vécues, des personnes, il y a des choses fictives, mais il y a aussi l'inspiration du Saint-Esprit, il y a des choses vraies. Vous le trouverez par Amazon et toutes les librairies. Vous pouvez laisser des commentaires si vous l'achetez. Tout ce qui sont achetés, ils sont dit, je me reconnus au jeu, ma sœur, j'ai vu ma sœur dans ce personnage. Que le Seigneur, à travers ce livre, puisse vous ouvrir l'esprit, mais à la même fois, c'est pas quelque chose que ne peut pas lire les enfants, tout le monde peut le lire. Au nom de Jésus-Christ, merci Père. Merci Seigneur. Aujourd'hui, vous avez vu le titre de cette live. Le titre de cette live, c'est Judas. Judas, on trouve dans la Bible plusieurs versets. Il y a, je détaille les versets. Il y a dans le passage suivant, Matthieu chapitre 26, verset 14 à 16, chapitre 27, verset 3 à 5, Marc chapitre 14, verset 41 à 46, Jean chapitre 6, verset 70 à 71, et chapitre 12, verset 36 à 6, verset 3 à 6, et chapitre 13, verset 21 à 30, et chapitre 17, verset 12 de Marc. Ça veut dire que vous voyez que les évangiles de Matthieu, Marc et Jean sont ceux qui parlent de ce même personnage. Nous savons que Judas Iscariote, a participé, a été avec Jésus et était mentionné en plusieurs écritures, comme vous avez dit, les évangiles synoptiques, pas vrai? Alors, si vous voulez des prières, vous m'écrivez là, vous me dites, je voudrais avoir des prières, je voudrais que vous priez pour moi. Nous savons que le Saint-Esprit, puis, avec la puissance qu'il y a notre Dieu, contre tout ennemi, contre tout démon, et allez délivrer votre vie, allez vous guérir simplement avec la bouche de quelqu'un qui sert le Seigneur, comme c'est mon cas, la bouche de quelqu'un qui est au service de notre roi. Alors, vous me dites si vous entendez bien, s'il manque quelque chose, si c'est trop, il y a trop de bruit, je sais pas, si vous ne comprenez pas bien, vous me faites répéter. Comme vous avez vu, j'ai des difficultés à parler, mais pas à envoyer le message et l'inspiration divine. Et dans les Écritures, comme on avait dit, Judas, il est nommé. Il est probablement l'unique seul Judéen parmi les disciples de Jésus. Vous savez que les disciples de Jésus, c'était des différents endroits et parfois c'était des différentes pensées, on va dire. Hein? Merci à tous pour ce petit cœur. Je vous bénis au nom de Jésus. Je prophétise dans vos vies que pour simplement donner ce like, ce petit cœur, vous aurez déjà la visitation du Saint-Esprit. Hein? Le Seigneur, il montre les preuves. Il y a les preuves qu'il y a quelqu'un qui est en train de vivre. Il montre le 40. Le 40, ça veut dire la preuve. Tu es en train de passer des preuves. Mais maintenant, ces preuves, au nom de Jésus-Christ, on la éradique, on la sort de ta vie et sa solution arrive parce que nous croyons en Dieu, la foi de qui va arriver à toi. Deux moments que je dis, 1, 2, 3, c'est fait. Tu es béni, tu es déjà exaucé par le Seigneur. Comme je disais, les disciples de Jésus, nous ne savons pas quand c'est Judas qui est devenu le disciple de Jésus. Nous savons qu'il y a quelques-uns qui étaient des pécheurs ils étaient disciples de Jésus. Mais il y a des autres qu'on ne sait pas
comme Judas, en quel moment était disciple de Jésus. Et nous savons, et ça les Écritures le disent, c'est que Jésus l'a choisi. Jésus a choisi Judas. Et toi, tu te trouves, moi, parfois, je me trouve en Judas. Je me trouve parfois que je trahis le Seigneur. Je me trouve parfois que je suis en train de faire comme Judas. Profiter de l'évangile, profiter de la foi des gens, profiter de l'opportunité, profiter de ce que peut apporter les aides au gouvernement, les aides associatives. Parfois, on se trouve comme des Judas. On profite de la faiblesse, on profite des autres. On profite des autres comme des Judas. Parfois, on est dans la journée, parfois, il y a quelqu'un qui te fait, tu es un chrétien ou tu es quelqu'un bon, et à un moment, quelqu'un qui, pour une expression, pour quelque chose, il te transforme en un Judas. Tu te transformes en quelqu'un qui trahit la vérité, quelqu'un qui trahit et qui dit des mensonges, quelqu'un qui commence à convoiter. Christ a choisi Judas. Et beaucoup des occasions, on voit que le nom était retenu par des autres fondateurs de l'Église, mais pour connaître son nom, on évoque toujours la trahison, on évoque toujours la honte. Son histoire est considérée pour la honte et la trahison. Quand on parle de Judas, toujours tu vois à quelqu'un qui traite, quelqu'un qui est tombé dans la honte. Vous voyez, il est tombé dans la honte. Quand tu dis Judas, c'est simplement ça. Il a marqué l'histoire simplement avec la trahison de notre Seigneur Jésus-Christ. Non simplement ça. Parfois, des Judas d'aujourd'hui, ils trompent les croyants. Ils trompent même les plus expérimentés. Ils trompent même ceux qui étaient à côté de Jésus, ceux qui marchent à côté de Jésus. Il y a des Judas. Il y a des gens de la famille qui sont des Judas. Ils sont de la famille, mais ils sont la honte, ils sont la traîtrise, ils sont la mensonge. On n'est pas en train d'accuser personne. Simplement, c'est que c'est un exemple de ne pas devenir comme des Judas. Même homme de Dieu, même pasteur, prophète, il peut parfois être comme des Judas. Même des gens que tu penses que jamais ils vont passer de l'autre côté obscur, ils passent. Et ils sont trompés. Il a trompé à tous ses disciples qui marchaient avec lui. Il avait l'intelligence, il avait l'habilité, il était quelqu'un qui était accepté sans aucune contrainte, discussion, rien du tout, parce qu'il cochait les cases là où Jésus l'avait installé. Parfois, la personne se ressemble tellement approprié, tellement dire, moi je ne pourrais pas faire comme lui. Moi, lui, c'est lui qui il peut prendre cette place-là. Et nous, on ne sait pas analyser encore si on est capable ou n'est pas capable. On est capable, on n'est pas capable. Il était un prédicateur.
Il était envoyé annoncer l'évangile. Il était à chasser les démons. Il était amené à guérir les malades. Et il parlait au nom du Seigneur. Il avait aussi la fonction parmi ceux qui étaient les trésoriers, que c'était quelque chose d'important, quelque chose que ça dépendait aussi de l'économie, de le que lui, il pouvait gérer, comment il gère, comme quelque chose que si ça va manquer l'argent, ça veut dire qu'il n'a pas fait une bonne fonction, mais il avait l'intelligence. Et il a fait tout comme les disciples. Mais Judas, il n'était pas satisfait. Combien de fois nous ne sommes pas satisfaits? Dieu peut nous utiliser, mais puissamment en tout, mais on peut tomber, comme au Judas. On peut tomber. À force de peut-être se croire plus grand, plus puissant, à force de se croire invincible, ou se croire protégé par Dieu, sans que le démon, le diable le touche. Non. S'il y a des gens qui disent qu'aucun démon ou diable peut toucher, même si est un Christ, il est en train de mentir. Parce que quand on dit que Jésus nous protège le sang de Jésus-Christ, c'est quand c'est au début. Mais après, c'est à nous d'entretenir que ce sang continue à nous laver, à nous protéger. Parce que lui, Judas, il était à côté de Jésus. Judas à côté des disciples. Il connaissait tout. Il était important. Il était important. Alors ça ne l'a pas sauvé. Ça ne l'a pas sauvé de faire des choses comme ça. Et lui, il a reçu l'argent pour trahir Jésus-Christ. Mais lui toujours nié. Lui toujours disait, je suis loyal à Dieu. Je suis loyal à Jésus. Je chasse des démons. Je répands l'évangile. Je souffre comme vous. Je fais tout comme les disciples. Judas, il était toujours dans le déni. Parce qu'il savait que Christ savait. Parce qu'on ne peut pas dire que notre rabbi, à l'époque, il pouvait ignorer, en sachant que lui est omniprésent, omniscient, et qui même disait que même si un cheveu tombe, avant Dieu déjà il savait. Ça veut dire avant Jésus-Christ il savait. Combien de fois il a utilisé le don des sciences, des prophéties, Jésus. Ça veut dire que Judas, il savait que Jésus, il savait le cœur à lui-même. Mais lui, continuait le jeu jusqu'à que le sort à lui arrive. Le sort. Jusqu'à quand Jésus-Christ, il nous laisse faire notre vie, salir son nom, se moquer de lui, se moquer des frères, des sœurs, se moquer des enfants de Christ. Jusqu'à quand? Je ne le sais pas, mais ce que je sais que Jésus n'est pas quelqu'un qui va à être comme un être humain, se venger, dire, ah, regarde, je t'ai donné le poste de trésorier, regarde comment tu me payes, regarde comment tu m'as fait.
Parce que même Jésus faisait allusion au démon, au diable qui était un Judas. Jamais il a incriminé Judas. Simplement le disait qu'il devait changer de voie, changer, réfléchir. Les disciples, jamais ils sont suspectés. Jamais les disciples ils sont se rendus compte. Il faisait bien, il était intelligent. Il utilisait l'intelligence pour de mauvaises choses. Les disciples jamais soupçonnaient. Ça veut dire que lui, il faisait bien les choses, il s'est camouflé. Il s'est camouflé. Vous savez que quand, en Matthieu chapitre 26, verset 26 au 30, que c'était le dernier souper, avant que Jésus-Christ il soit crucifié, quand ils étaient tous à table, Jésus parle clairement de qui était et comme allait se passer celui qui allait délivrer. Parce que Judas, après parti, parce que lui, il dit, jusqu'à là, Jésus-Christ m'a laissé faire le caméléon. Mais les disciples, même quand il est parti, il était tellement aveugle qu'il soupçonnait même pas de que Judas allait faire ça. Il dit, ce que tu fais, fais-le promptement, l'a dit Jésus. Il a affronté. Il y a un moment que Jésus nous affronte. Peu importe la confession, peu importe qui nous sommes, Jésus, il nous affronte et il dit, fais-le. Fais-le, c'est l'envie. Combien de fois je t'ai averti, combien de fois je t'ai montré, regarde, tu chasses des démons, tu sais bien qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est démonié. Et Jean chapitre 13, verset 27 dit, et Jésus le parle. Mais les autres pensaient quoi? Qu'est-ce qu'ils pensaient les autres? Les autres disciples, ils étaient tellement aveuglés. Parce que regardez, si les autres pensaient que Judas allait aider les pauvres, ça veut dire que il était tellement stratégiquement futé que eux disaient que quand ils sortent, quand ils font quelque chose, jamais on va soupçonner le mal. Combien de personnes dans ta vie qui ne soupçonnent pas le mal et ils sont des sorciers derrière toi? Et ils font du mal. Ils parlent mal de toi. Mais je le dis pourquoi? Pour ne pas tomber en ça et pour te protéger. Seigneur, protège-moi des calomniateurs, des murmurateurs, des envieux. Judas est comme nous parfois qu'on veut tromper Jésus. Parfois, nous voulons tromper Jésus. Mais Jésus, il nous joue le jeu jusqu'à que
ça va plus. Dieu, Rimi Barama Kayashi, il lit nos pensées. Il lit tes pensées. Jésus, il lisait les pensées de tous. Jésus, il lisait les pensées de tous parce que lui, il avait l'Esprit Saint et les dons de science et sagesse. Et c'est l'Esprit Saint. Jésus, il avait l'Esprit Saint, il avait tout. Mais nous avons maintenant l'Esprit Saint, ce qui sont les Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit donne d'accord à ce que lui lui semble. Mais à Jésus, non. Jésus il avait tout. C'est facile de tromper ceux qui nous sont autour de nous. C'est facile de tromper de ceux qui croient que nous sommes une personne. Parfois, on se remet en question, est-ce qu'on est des personnes qui méritent un changement, qui méritent une reconversion, qui méritent l'aide? C'est ça le problème. Et parfois, on pense comme Judas qu'on n'a pas besoin, qu'on a tout, qu'on est plus intelligent, qu'on a vécu tout, qu'on fait tout, qu'on a expérimenté tout. Mais apparaître comme un bon, apparaître comme un bon religieux, apparaître comme se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, se fait passer pour un chrétien, se fait passer pour, peu importe la personne, un bonhomme, un gentilhomme, une gentille femme, une bonne femme. Ça ne nous fait pas, ça ne nous transforme pas être un religieux, une religieuse. Ça ne nous transforme pas aider à quelqu'un. Ça ne nous transforme pas euh, 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 appartenir à une famille religieuse. Ça ne nous, ça ça nous, ça ne nous fait rien si on est loin de Jésus. Si on n'a pas Jésus dans nos vies comme notre sauveur. On ne doit pas mépriser Jésus, notre sauveur. Judas, il a méprisé Jésus. Et comme vous voyez la Bible, c'est trois choses, toujours ces trois choses. Et Judas a méprisé Jésus trois fois. Combien de fois nous on méprise Jésus? Combien de fois on méprise Jésus? Combien de fois on méprise le sang de Jésus-Christ? Combien de fois on méprise l'acte à la croix de Jésus-Christ? Combien de fois on méprise le pardon de Jésus-Christ? Jésus, combien de fois est méprisé? Judas est méprisé la première fois quand les paroles que dit, par exemple, quand Jésus a parlé des paraboles, quand Jésus a parlé des choses extraordinaires, quand Jésus a fait les miracles, quand Jésus a ressuscité, quand Jésus a fait des prodiges, quand Jésus a enseigné. Quand il a vu que Jésus il avait l'autorité sur tout démon, sur le diable lui-même, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus pour ne pas mépriser? Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Je sais pas comment se fait ça. Je comprends pas.
Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus pour se remettre en question? Judas, il avait des privilèges que Jésus le donnait, des paroles secrètes, de révélations secrètes, de réma, de choses de l'esprit que personne ne savait pas, pour se défendre de l'ennemi, pour se défendre des attaques des personnes, des religieux. Jésus, il avait donné le message de salut. Jésus, il le disait comment faire. Jésus le disait comment affronter à Judas. Mais c'est le message. Mais tout le qu'a fait Jésus, mais tous les miracles, mais tout, rien était pour lui suffisant. Qu'est-ce qui peut être suffisant pour toi? Est-ce que c'est un miracle dans la vie de quelqu'un de ta famille? Est-ce que c'est la reconversion de quelqu'un? Est-ce que c'était la foi qui te manquait pour croire, pour continuer, pour avancer, pour laisser tout le que le mal, le diable t'offre? Qu'est-ce que c'est? Pour ne pas mépriser ce que Dieu t'offre, ce que Jésus t'offre. La deuxième, c'est qu'il méprise les œuvres. La première, c'est les enseignements. La deuxième, c'est les œuvres. Les miracles, les prodiges, les lépreux, les aveugles. Les choses extraordinaires. Jésus marchait dans l'eau. Jésus, toutes ces choses a méprisé Judas. Qu'est-ce qui nous manque à nous pour maîtriser notre Sauveur? Paramakayash kiribiri. Charamamarababakayash. Que l'évangile maintenant vient à toi comme un aigle et qui se pose sur toi pour t'ouvrir la pensée, le cœur, l'âme, à travers ce que je suis en train de dire. Que le Saint-Esprit se pose comme un aigle, une parole qui vient à sortir les épines qui touffent de que tu crois ou de que tu avances avec Jésus-Christ. Judas, il n'avait rien tenu compte de toutes ces choses extraordinaires, exceptionnelles, qui montraient Jésus. Dieu a envoyé son Fils. Son Fils était la parole. Et quand Judas a rencontré Jésus-Christ, a rencontré la parole, quand Judas a marché avec Jésus, et il a donné plusieurs opportunités de se repentir. Est-ce que tu vois en lui? Est-ce que tu vois en Jésus? Est-ce que tu vois en Jésus l'opportunité de te repentir? Est-ce que tu vois en Jésus l'opportunité de te repentir? Jésus nous donne l'opportunité de dire, OK, stop, je fais n'importe quoi à ma vie. Je sais, je suis quelqu'un qui ne mérite pas le pardon, quelqu'un qui ne mérite pas des choses qui puissent venir de toi, mais comme je suis imparfait, moi, je t'accepte comme mon sauveur. Même quand Jésus, il est là et Judas, il s'approche, il dit, qu'on vient le trahir au jardin de Gethsémane,
Et il vient et dit, Jésus lui-même, il a dit, Karamaya, ami, pourquoi tu es venu? Ami. Jésus l'a dit à quelqu'un qui savait qu'un jour allait le trahir, allait le tuer. Il a dit ami. Ami. Jésus, même si on fait du mal, même si on le cracha, même si on le nie, même si peu importe quoi, il a dit ami. 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 Et Matthieu chapitre 26, verset 50, Judas, il a eu la dernière opportunité de confesser ses péchés. Et il avait l'opportunité de dire à Jésus, OK, je ne sais pas comment tu vas aller à la croix. De quelle façon tu vas aller à la croix. Je ne sais pas comment tu vas être utilisé pour que la volonté du Père s'efface. Mais moi, j'arrive jusqu'ici. Moi, je ne veux pas participer à ça. Moi, je ne veux pas trahir. Moi, j'ai déjà assez fait. Moi, j'ai déjà vu des choses. Je ne peux pas ignorer. Tu ne peux pas ignorer. Tu ne peux pas ignorer la présence du Seigneur quand il te dit, fais-le, mon ami, fais-le, ni moi encore aujourd'hui. Ni moi encore aujourd'hui. Ni moi encore aujourd'hui. Je parle aussi à ceux qui sont chrétiens et quand on les dit, ils parlent, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que je t'ai vu dans une église? Est-ce que... non, 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 c'est pas vrai. Non, non. On a trahi Jésus. Judas a perdu l'éternité, le salut. Judas, il n'a pas se repenti. Alors, il n'a pas gagné le salut. Jésus nous donne la liberté de mépriser, de calomnier, d'inventer, de mentir par rapport à lui, à son fils. Parce qu'il y a un Dieu d'amour. Parce qu'il y a un Dieu qui... Dieu te dit, mon fils, je suis dit, tu es mon ami. L'Esprit Saint te dit, je suis ton consolateur, ton conseiller. Il y a une approche. Le pire de tout ça, c'est que le Judas, il a détruit son âme. Dieu l'intéresse ton âme. Dieu l'intéresse que ton âme ici se prépare, vive. Tu vis une vie de bénédiction, mais tu prépares ton âme à l'autre côté. La Bible nous dit que Satan entre en Judas. C'est lui qui a chassé des démons. C'est lui qui a expérimenté la puissance surnaturelle contre tous les démons, contre la puissance du mal. Il laisse entrer Satan
en sachant les dégâts qu'il fait, en sachant les choses mauvaises qu'il fait, les destructions de vies, de familles. Quand Judas partit à trahir le Seigneur, il écoute Satan. Et en Jean chapitre 13, verset 27, Jésus appela Judas le fils de perdition. La différence que tu vois ici, c'est que avant qu'il fasse la trahison, la distance avant qu'arrive, il a dit mon ami. Avant qu'il parle, il n'a pas attendu qu'une parole. Il a dit mon ami. Mais après de là, il a dit fils de perdition. Il n'a pas maudit, il n'a pas le souhaité le mal. Il a confirmé à travers la prophétie de sa bouche que tu étais le fils de perdition. Pourquoi? Parce que l'acte était fait. Et l'acte était fait. Il n'y avait plus autre opportunité. Il n'y avait pas une autre opportunité pour Judas. Combien d'opportunités Dieu nous donne? Combien d'opportunités Dieu nous donne? Ce témoignage, je pense qu'il s'est passé quelques jours au Brésil. C'est la télévision du monde, la télévision normale comme TF1 et tout ça. Il a montré une vidéo d'un pasteur qui lui disait que à une femme, deux filles qui s'étaient embrassées, il disait faites attention. Il y a le diable que tu veut te quitter la vie dans un accident de voiture. La fille, elle était pensative toute la semaine, mais elle a dit je vais aller en boîte à m'amuser, à boire de l'alcool avec sa cuisine et notre gamin. Avant, quand j'étais dans cette boîte, ils ont trouvé quelqu'un, un inconnu, et il était ivre. Alors, ils sont montés dans la voiture, et ils sont allés vers une autre boîte, parce qu'il a proposé une autre boîte. Et dans l'autoroute, ils ont un accident. Ils meurent, elle, la cuisine, l'autre qui était avec eux. Mais le chauffeur n'est pas mort. Le chauffeur est condamné, mais il n'est pas mort. Mais elle était dans méprisant ce que Dieu l'avait dit. Mépriser ce que Dieu l'avait dit. Les avertissements, ce n'était pas un prophète, c'était un don prophétique, c'était un don de prophétie qui a m'envahi. Mais méprisant l'avertissement de Jésus, pour que Dieu t'aime comme ça, pour que le Saint-Esprit te révèle ça, c'est quelque chose qui est important pour lui. Judas est important. Judas est important, c'est pour ça qu'il a averti. C'est pas pour se... Non, c'est pas pour se faire, pour se montrer, non. Et qu'est-ce que ça veut dire, fils de perdition? Ça veut dire, traduit littéralement, fils de gaspillage. Fils de gaspillage. En Jean chapitre 17, verset 12, dit, Judas gaspille chaque occasion qu'il ait eu de se repentir est fini par se suicider. Jésus a dit fils de perdition, qui signifie fils de gaspillage. Il ne parle pas de gaspiller l'argent, ne parle pas de gaspiller le temps. Non, il parle de gaspiller l'opportunité de te repentir, d'aller au ciel et de vivre ici avec Jésus et de profiter de la bénédiction de Jésus et de plein de choses que Jésus a préparées pour toi et que
qui peut être utilisé par le Saint-Esprit. C'est ça. Je veux pas être, dis avec moi, je veux pas être un enfant de gaspillage. Je veux pas être un enfant de gaspillage. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est ma dernière opportunité, mais je sais que si avant d'aller me coucher, je sais que Jésus-Christ, je veux être ton ami. Je veux être ton confident. Je veux être ton frère. Je veux être ton disciple. Parce que Jésus est le tout. Judas trahit, fils de Dieu, pour quelques pièces qu'il n'a même pas pu dépenser. N'a pas pu même pas dépenser ce qu'il convoitait. Vous voyez le diable comme il est. Vous voyez le démon comme ils sont. Vous voyez comment il est la méchanceté. Il te montre quelque chose de bon, de super. Mais après, tu ne l'obtiens jamais. Ou si tu l'obtiens, c'est pour te détruire. Mais le cas de Judas, il n'a pas obtenu ce qu'il convoitait. La convoitise pour quelque chose qu'on décide à travers la chair, que ça n'a rien à voir à ce qu'on a besoin, nous fait tomber dans la méchanceté, dans combien de fois des gens qui tombent dans des mauvaises mains, des narcotrafics, des prostitutions, des vols, à cause de la convoitise. Il y a une femme au Mexique, elle a raconté son histoire qu'elle est une femme de ménage, et à un moment, quelqu'un qu'elle était en difficulté à manger, ben, elle a son proposé d'être une nourrice, et après, elle a commenté son mari, il a laissé le chantier de maçonnerie, tout ce comme ça, et ils, tous les deux nourrissent. Après, ils ont se fait un business, et après, il est venu un autre rival, et ils ont commencé il a piqué un quartier, et ainsi de suite. Comme ils avaient beaucoup d'argent qu'ils gagnaient, ben, elle a pris une arme, et c'est quoi, elle est puissante, elle a pris une arme et a tué tout le monde. Tous 5 personnes, plus le mari, parce que le mari, après, il voulait piquer la place aussi. Et ensuite, il va tenir en prison. Il leur raconte, je sais pas, le raconte tellement froidement, peut-être se repentit, mais il leur raconte froidement. Je fais ci, je fais ça, en prison. Pourquoi la convoitise? Pourquoi la facilité? Et Judas, pareil, il n'a pas profité. Il n'a pas profité. Il n'a rien profité. Il a vu Jésus-Christ. Il a vu Jésus qui était condamné et crucifié. Il se rendit. Il rendit l'argent au sacrificateur. Et après, il s'écria et dit, j'ai péché. Ah. Après qu'on a fait la catastrophe, après qu'on n'a plus d'opportunités, après qu'il n'y a plus rien, qu'on est déjà condamné, on dit j'ai péché. Non. Réponds-toi maintenant. Dis maintenant, je suis un pécheur. Je suis une pécheresse. Maintenant, dis-le maintenant au Seigneur. Pardonne maintenant. Pardonne, Seigneur. Que le pardon envahisse à ces personnes qui regardent et disent, je suis pécheur, pécheresse. Je vois quelqu'un qui ouvre les bras et en train de dire, je suis pécheur, pécheur et pécheresse. Je suis pécheur. Pas pécheresse, c'est pas pécheur. Pécheresse. Il ouvre les bras comme ça, il ouvre le bras, il est à genoux là dans son salon et dit, je suis pécheresse, pécheresse. Seigneur, maintenant que cette personne maintenant reçoive le pardon, qu'elle reçoive à travers le Saint-Esprit le pardon, qu'elle reçoive cette réconciliation. Seigneur, dégire tout ce qui a fait mal, qu'elle soit une nouvelle créature maintenant, dégire tout le péché,
a fait. Seigneur Père, tu l'as sanctifié. Tu, Seigneur, tu l'as oint de ton huile précieux, Père. Maintenant, à partir à toi, Seigneur, qu'elle confesse, elle dit, je suis maintenant enfant de Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis maintenant fils de mon Sauveur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Jésus-Christ et me laver le péché et le pardon maintenant est accepté. Je suis pardonné, je suis lavé. Répète et dit, je confesse que le Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Je confesse au nom du Père de Jésus, de Fils de Saint-Esprit et je confesse qu'il est mon Sauveur. Et là, quand il a dit ça, les pharisiens se sont dit, mais ça te regarde qu'à toi. C'est ton problème. Tu es dans un pétrin. Tu as fait des choses machiavéliques avec eux. Tu as négocié avec eux. Eux, ils étaient d'accord pour leur argent. Mais c'est qui reste avec le cœur détruit, l'âme perdue? C'est toi. C'est Judas. Parce que les autres sont continués. Les autres, ça ne intéresse pas tes sentiments. Les autres ne s'intéressent pas si tu vas vivre ou si tu vas mourir. Les autres ne s'intéressent pas. La unique chose qui l'intéressait, c'est le but d'avoir Jésus-Christ. Et toi, tu te sens détruit. Et toi, tu te sens maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors Matthieu chapitre 27, verset 4, il dit, c'est ton problème. Semblait-il dire. C'est ton problème, combien de fois il dit, bien, on va faire ci, on va faire ça. Il y a un moment, quand tu es dans le pétrin, quand tu as besoin d'aide vraiment, il te dit, débrouille-toi, débrouille-toi. Mais Jésus, non. Jésus te dit, tu es mon ami. Jésus lui dit, tu as l'opportunité. Jésus lui dit, viens avec moi. Je t'accepte tel comme tu es là, viens. Viens. Avec moi, tu vas gagner plus. Tu vas gagner plus. Mais c'est pas comme eux. Tu vas gagner de différentes façons. Et la grande différence, vous devez retenir ça, Ramakias, la grande différence entre la repentance et le remords, c'est la grande différence. Ni la repentance est égale au remords, au regret. Judas, non, ne dit pas je suis pécheur pour dire je me repentis. Non, elle dit je suis pécheur parce qu'il le reconnaît. Mais même ainsi, le reconnaissant, il ne change pas, il ne se reconvertissent pas, il ne se transforme pas, il ne change pas. Judas, non. Judas, non. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah voilà. Judas, Judas, non. Non, fait rien. Judas, il pouvait aller voir Jésus au calvaire et dire,
comme celui qui était à la croix à côté de Jésus, là, le malfaiteur, il dit, non, amène-moi là, au ciel, avec toi, au paradis. Il pourrait avoir se mettre à genoux. Tu peux le faire, te mettre à genoux, une façon d'humiliation devant Dieu, pas devant les hommes, pas devant moi, et dire, Seigneur, je t'ai trahi. Jésus, je n'ai pas mal parlé de toi. Jésus, je n'ai pas cru tes œuvres. Jésus, exprime-toi. Exprime-toi. Jésus va ouvrir les bras, il va dire, bien, je guéris, je te pardonne, je me réconcilie. Tu lui dis, je me réconcilie avec toi, Jésus. Mais Judas, il n'a pas regretté, il n'a pas se repenti. Il a regretté que c'est une grande différence. Il a regretté que c'est une grande différence. Maintenant, tu sais qu'est-ce que c'est la différence entre te repentir et regretter. La différence entre repentir et le remordiment, le remords, d'avoir. Jésus-Christ, il t'attend. Jésus-Christ, il t'attend. Malgré tout ce qu'on peut avoir dit de lui, malgré tout ce qu'on peut faire contre lui, malgré tout ce qu'on pourrait faire, tromper, faire des choses mauvaises, il ne va pas te juger. Il va simplement dire, viens, je te pardonne. Que le Seigneur, que notre Dieu, garde vos maisons, prospère et bénit votre vie. Et je sais qu'il va le faire à celui qui ouvre le cœur envers le Sauveur. C'est ton opportunité d'accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et le Saint-Esprit habiter en toi pour commencer à grandir au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.